Une rue, un pauvre qui attend sur le bord. Une rue, un pauvre qui le vent du nord. Ses doigts durcis à cause du froid qui glisse sur son harmonica. Le projet Un pas dans ta brume a sorti une 4e chanson lors d'une conférence de presse au Centre aux sources à La Chute le 16 février dernier. La chanson, tu le vois même pas, mais les termes abordés, c'est l'itinérance, la marginalisation, l'exclusion sociale, mais aussi l'indifférence. Puis quand on regarde, dans le fond, l'image, donc on voit quelqu'un qui est seul, ça représente aussi la solitude, mais tu le vois même pas. C'est aussi une perspective par rapport au passant qui voit la personne qui est seule. Donc, dans le fond, elle le voit, mais elle prend pas nécessairement le temps de regarder, parce que des fois, on est comme un peu mal à l'aise, on sait pas trop quoi faire, donc des fois, on va éviter, des fois, on décide de pas nécessairement, d'éviter, c'est ça, de pas nécessairement regarder la personne ou le malaise qu'on a. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est que tu le vois même pas, tu vois pas la personne qui est seule, puis tu te vois même pas, dans le sens que tu te vois pas, toi, agir de cette façon-là. Puis aussi, tu le vois même pas, c'est que tu vois pas non plus tout ce qui peut avoir amené la personne à cette situation-là. Donc, c'est un peu le topo là, de la chanson. Quel est l'organisme avec qui vous êtes partenaire pour cette chanson-là? Pour cette chanson-là, on est avec l'Écluse des Laurentides qui font un travail de rue. Donc, Sabrina qui a décidé de faire je pense qu'elle a vraiment bien représenté. Puis oui, ça peut être un itinérant, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est seul. Donc, la chanson, elle a vraiment été écrite là, dans ce sens-là, la solitude, un peu aussi tout ce qui peut amener la personne à cette situation-là. Elle a peut-être vécu des moments difficiles, des rêves qui se sont pas réalisés. Je vous présente, en fait, l'Écluse des Laurentides, c'est un organisme qui existe depuis 32 ans, dont le siège social se situe à Sainte-Adèle. Maintenant, il est déménagé à à Sainte-Adèle, je m'excuse, je suis super nerveux, j'aime pas parler devant plein de monde, puis ceux qui me connaissent, ça va bien. Avant ça, il était à Saint-Sauveur, puis maintenant, il est à Sainte-Adèle. On est 13 travailleurs de rue dans la région des Laurentides. Moi, ça fait 8 ans que j'aime dire œuvrer, parce que travailler, c'est une autre signification pour moi. Moi, ça fait 8 ans que j'œuvre dans les Laurentides ici, à La Chute, entre autres, puis... Le travail de rue, c'est plus une relation d'être que de la relation d'aide. Quand on me demande d'expliquer c'est quoi le travail de rue, je demande souvent combien de temps que tu as, parce que ça m'a pris 6 mois à pouvoir l'expliquer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais moins. C'est pas un service d'urgence, c'est un service qui permet d'être en lien avec des gens, mais sur du long terme. Puis je vise un peu plus les gens marginalisés, les gens qui ne veulent pas aller dans le réseau de la santé, qui ne veulent pas aller vers les services, qui ont des vies marginalisées aussi. Donc, on pourrait parler, moi j'aime dire l'underground, mais la consommation, il peut y avoir la prostitution. La chanson traite beaucoup de l'itinérance. C'est une partie aussi que moi je m'occupe. Le travail de rue, en fait, j'ai oublié de dire, mais c'est volontaire et c'est confidentiel. Pour ce qui est de l'itinérance, en fait, une petite donnée comme ça, il y a genre 3/4 des personnes en situation d'itinérance. J'aime dire situation parce que ça ne définit pas la personne. Je travaille avec des gens, je ne travaille pas avec des étiquettes ni des maladies mentales. L'itinérance dans la région est moins visible. Tu sais, si on compare, c'est facile de dire Montréal parce que c'est beaucoup plus visible, tandis qu'ici, j'ai des gens qui ont pris leur douche chaque matin, qui ont l'air de ce que moi j'ai l'air, qui ont l'air de ce que vous avez l'air. Puis c'est pas une fierté nécessairement. J'ai même des gens itinérants qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, puis avec la situation présentement, la difficulté de trouver des logements aussi,
mais ça vient chercher des gens un peu plus dans la classe moyenne qu'auparavant. Donc, les 2-3 dernières années ont été très difficiles, puis sont encore difficiles par rapport à ça, la recherche de logement. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire partie du projet Un pas dans ta brume? En fait, j'ai comme choisi aussi la cause de la santé mentale en faisant partie d'un conseil d'administration en lien justement avec en prévention de la santé mentale et la maladie mentale. Et c'est une invitation que j'ai décidé de ne pas refuser aussi. Et la chanson parlait de l'itinérance et tout ça. Donc, ça me tient à cœur aussi. Ouais, les gens laissés de côté ou marginalisés ou moins gâtés par la vie. À quoi ça ressemble le progrès dans votre travail à chaque jour? Comment est-ce que vous voyez du progrès avec les personnes avec qui vous travaillez? Écoute, moi je qualifie un sourire de progrès. Fait que si je suis capable de tirer un sourire de quelqu'un qui allait moins bien en début de rencontre, pour moi c'en est un progrès. Ça se quantifie très mal, le progrès en travail de rue. J'arriverai pas avec... Quand je disais tantôt que je commence avec la personne, puis je pars de la personne, des fois, on va y aller un petit pas à la fois, puis c'est sur du long terme aussi que ça peut se faire. Ça peut être aussi un service qui est ponctuel, recherche un logement, et j'en trouve un, bien, des fois, c'est réglé, puis ça a été seulement ça. D'autres fois, c'est sur du long terme. Donc... Et dans le fond, chaque chanson, on essaie de trouver un illustrateur ou une illustratrice différente. Et on a réussi notre défi encore une fois. Ouais, puis cette fois, hein, on a un coup de cœur. C'est Sabrina Marino qui a fait la peinture, l'œuvre qui accompagne la chanson. Sabrina, qui est une jeune maman de 2 enfants, hein, qui bénéficie des services au Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil. Bien, pourquoi est-ce que tu t'es porté volontaire pour présenter une œuvre pour le projet Un pas dans ta brume? Eh bien, en fait, la santé mentale, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Puis, tout particulièrement, en fait, le fait d'avoir l'itinérance qui était un défi de zone de confort, ça venait mélanger mon envie de m'impliquer parce que le Carrefour fait beaucoup pour moi. Donc, le fait que Robert me l'a demandé, que c'est une cause importante, parce que la santé mentale, ça se voit pas, il y en a plus qu'on pense. Mais c'est un mélange de tout ça qui a fait que j'ai voulu me lancer, j'ai dit oui tout de suite. Qu'est-ce que ce tableau représente pour toi? Il représente une implication. Dans le fond, j'ai décrit plutôt un peu sa signification, mais en soi, l'œuvre, pour moi, c'est un peu comme une petite touche d'implication. C'est surtout le fait que, moi, ça se posait pas, là, c'était bénévolement, vu le sujet, vu ce que ça veut dire, c'est ça se posait pas, c'était bénévole, je voulais le faire, ça représente mon implication, une petite partie de moi dans un projet qui est plus grand que moi, un peu, si on peut le définir comme ça. Puis, ce que Émilie m'avait dit tantôt, c'est qu'en fait, M. Tavernier, l'interprète pour cette chanson-là, c'est un de tes enseignants préférés à l'école. Donc, oui. Comment est-ce que ça te fait de sentir de savoir que tu travaillerais sur une chanson avec lui? Sur le coup, quand j'ai eu les paroles, il y avait accidentellement son nom, justement. Fait que je l'ai su tout de suite. Je t'avoue que ça a été autant une inspiration qu'un défi de se dire justement que quelqu'un qui nous a inspirés, parce que j'ai toujours voulu être enseignante en art, mais Christian, à partir du secondaire, ses techniques d'enseignement, son approche, moi, ça me correspondait et j'aimerais enseigner comme ça. Fait que d'apprendre que Christian était là, c'était autant un bon stress OK, est-ce que ça va être à la hauteur? Est-ce que, il va la regarder puis il va aimer ça? Fait que, ça a été... sorti de zone de confort, c'est le meilleur mot, mais ça a été passionné aussi. Comment est-ce que vous vous êtes impliqué avec le projet Un pas dans ta brume? Bien, comme j'ai dit tantôt, c'est que c'est Émilie qui m'a contacté. Puis moi, Émilie, c'était un ami Facebook depuis à peu près 15 ans, puis on s'était jamais vu. Dans le temps, on clique, puis... je me suis impliqué là-dedans. Premièrement, comme j'ai dit, j'étais ému qu'on dit, hey, on repense à moi après 20 ans d'absence de la scène culturelle, si on peut dire. Puis j'étais touché comme elle le demande. Puis quand ils m'ont envoyé les paroles puis la musicalité, je dis j'ai aimé le chant. Elle m'a fait penser à de la musique que je connaissais. Ça m'a fait penser à dire Richard Séguin. Mais avec la façon que c'était construit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai trouvé les paroles faciles à habiter. Et, je
me suis laissé aller dans ce projet-là. Je trouvais que ça valait la peine, ça touchait un thème qui est tellement actuel. Puis c'est essentiel de voir toute cette diversité-là dans la santé mentale qui va toucher tous les domaines du social, du culturel. C'est ce qui m'a attiré dans le projet beaucoup. Bien, vous disiez tantôt que Émilie vous a demandé de rajouter de l'émotion dans la chanson. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour ajouter cette émotion-là, dans le fond, d'ajouter vos propres sentiments là-dedans? Ben, c'était de vivre les paroles. Des paroles, c'est pas juste une mélodie, c'est pas juste des notes, il y a des émotions aussi. Puis j'essayais, comme j'ai dit tantôt, d'habiter le mieux possible chaque couplet et chaque refrain. Le refrain s'adresse à nous directement. Le refrain dit « Hey, tu vois pas, tu veux pas le parler. » Je pense que tout le monde le fait dans leur vie de chanteur. Je prends le côté symbolique là, de chanter de trottoir quand il y a un itinérant qui s'en vient vers toi, ou de monter ta fenêtre de voiture, ou de regarder d'un autre côté. On l'a tous fait. Puis, quand on regarde la profondeur de ce problème-là, mais c'est facile à être émotif alentour, à prendre chaque couplet, à voir la détresse du personnage, fait que j'étais capable de l'habiter plus facilement. Puis, pour terminer, qu'est-ce que ça représente pour vous, autant cette chanson que le projet Un peu dans ta brume? Comme j'ai dit, c'est un projet qui est noble, puis c'est un thème qui est universel, mais qui prend de l'ampleur depuis quelques années. On entend de plus en plus parler de santé mentale, puis on est capable maintenant de la définir beaucoup mieux. On dit « Ah, ça, c'est un problème de santé mentale, je pensais pas. » Ça donne une palette qu'on n'avait pas, puis je trouve que ça vaut la peine d'investir là-dedans et de présenter quelque chose à ce niveau-là qui est culturel, qui est artistique. Ça va donner un très beau produit au bout du compte. Au départ, l'équipe derrière le projet souhaitait amasser 40 000 $ afin de couvrir les coûts des musiciens et du studio. Jusqu'à présent, 31 050 $ ont été amassés vers la réalisation de cet objectif. Vous êtes assez proche de votre objectif en termes d'argent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent en extra s'il y en a? S'il y en a. Bien, là, c'est ça. On est en train de... Notre objectif principal, c'est vraiment de réaliser les 12 chansons. Et puis là, on est en train de voir si on serait pas capable de faire peut-être un genre de CD avec une pochette avec les paroles, de les avoir physiquement, les CD, mais aussi de les publier peut-être sur une plateforme numérique gratuite. Parce que dans le fond, nous, notre objectif, c'est vraiment de susciter la réflexion, puis d'essayer de toucher le plus de monde possible. Donc, c'est pas dans un but pécunier, mais c'est vraiment pour déclencher la discussion, puis pour faire aussi connaître là, les différentes ressources. Donc, ce serait comme une façon là, de continuer le projet.